Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre périple en Slovénie. Nous t'emmenons découvrir peut-être l'un des paradis les plus connus de Slovénie, l'île de Bled. Allez, bonne vidéo à toi. En ce troisième jour en Slovénie, notre petite lionne Bodega, vêtue de sa plus belle robe de baroudeuse, était prête pour de nouvelles découvertes. Néanmoins, avant de s'en aller gambader à la découverte de nouveaux paysages, il nous fallut faire une petite halte au supermarché, histoire de prévoir de quoi se mettre sous la dent pour le déjeuner. Jambon, poulet. T'en veux la dame si t'en manges ou pas? Ouais, t'as la peau aussi Eh ben, je visuelle. prends ça. Oui, t'as aussi. Au citron. Ça c'est sans alcool aussi, ça c'est C'est tard. citron, Ça c'est mal, ça c'est et- avec. Je sais pas comment dire. Mais écoute, Cranberry, non? Non, c'est pas de cranberry. t'es contente de toi? Bah oui, parce qu'Emma aime bien. D'accord. C'est le dernier paquet nature en plus. Ça, je trouve pas aussi bon que ça. Ça c'est pas mal aussi. On a tonique. Tu veux quoi, Clara? C'est des bières sans alcool. Ça Ah ouais? c'est comme Ouais. ça mais avec alcool. Sous les conseils avisés de notre guide franco-slovène, qui, je dois le dire, tel un commercial de chez Lasco, nous avait très bien conseillé sur les différents parfums de ce breuvage slovène, nous sommes repartis avec un panache de parfums tous aussi différents les uns que les autres. Pour autant, je pense que si j'en avais une seule à vous conseiller, ce serait le parfum original que nous avions découvert dans la précédente vidéo. Mais cela n'est nullement une promotion de Lasco. D'ailleurs, nous ne sommes même pas rémunérés pour vous en parler. Ouais. 1,9€. Ouais. C'est parti. Non, ça c'est. Mais on a un guide touristique GPS caissier quand même, qui parle français, c'est... Le panier est bien rempli, et je sais ce que tu penses, pas uniquement de bière slovène, nous étions prêts pour l'aventure. Partis en direction du nord-ouest de la Slovénie, nous quittâmes Ljubljana pour Bled. 1 heure de trajet nous attendait. En cette période estivale, il eût fallu faire preuve de patience dans les petits bouchons ljubljanais qui laissèrent très vite place à des kilomètres d'asphalte nous menant à travers la campagne slovène. Bordé de ces petits villages au clocher élancé, l'Européenne 61 nous offrait un spectacle verdoyant de cette campagne s'étalant sur des kilomètres à la ronde. Malgré un respect plus qu'admirable des Slovènes du code de la route, Clara, en bonne franchouillarde, trouva à redire sur la conduite des Slovènes. Ils connaissent pas trop les clignotants quand même. Ayant apprécié le niveau de conduite des différents spécimens peuplant les routes slovènes, nous arrivâmes enfin à Bled. Enfin, sur les hauteurs de Bled. Le cadre étant si touristique, nous laissâmes Bodega pour finir à pied. Mais je t'avoue que pour rien au monde, nous ne ferions autrement. À voir les voitures presque à l'arrêt pour rejoindre ce paradis bleu, nous étions pour une fois heureux de notre condition de piétons. Après quelques minutes, trépignant d'impatience d'arriver, le lac de Bled se dessinait au loin. Quand enfin, au bout du ponton, il finit par se dévoiler. L'eau d'un bleu cristallin vint nous chatoyer la rétine. Ciel et terre étaient en pleine communion. Un véritable contraste s'établissait entre nature verdoyante et translucidité du lac. La magie du lieu nous conquit presque instantanément. Le large nous appelait. Quand certains optèrent pour l'option barque, je fis le choix, dans un souci d'expérience au plus près de la nature libérée de toute contrainte, d'opter pour le paddle. Certes, tout privilège nécessite un peu d'effort, mais une fois gonflé, le lac de Bled s'offrit en spectacle. C'est parti. Partis à la recherche d'un coin pour pique-niquer, moi depuis le large, eux depuis la côte,
nous finissâmes par trouver le coin parfait entre baignade de soleil et espace ombragé à l'écart du monde. Après ces singeries, nous étant repus, l'ascension jusqu'à l'église Maria du XVIIe siècle, située au milieu du lac, nous appelait. Disposant d'une embarcation somme toute spacieuse pour 2 personnes, la traversée se fit par plusieurs allers-retours. Nous réussîmes pour autant à tous rejoindre l'autre rive. Le bateau qui s'en va, il s'appelle Clara, avec un K. Et t'aimes beaucoup ça? Bah oui. D'accord. Mais j'ai pas osé demander au monsieur si je pouvais prendre une photo de moi dans le bateau. Tant pis, t'auras peut-être l'occasion une prochaine fois, ou pas d'ailleurs. En tous les cas, 99 marches nous attendaient pour partir à la découverte de cette petite île de 820 mètres carrés. Tu l'imagines, avec cette superficie, le tour est assez rapide. Pour autant, le coin est très sympathique et offre de jolis points de vue très instagrammables. C'est après la découverte d'un lieu à la fois simple et bucolique que nous sommes redescendus en quête d'une baignade dans une eau cristalline. Je la remplis. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate me successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on the boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else will succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I Retourné en enfance, on a finalement décidé de faire le tour complet de l'île en paddle, histoire d'immortaliser ce lieu atypique de Slovénie. Life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get Il faut l'avouer, l'ambiance qui gravite autour de ce lieu est assez incroyable. Une si petite île de moins de 1 km² capte toute l'attention. La chapelle Maria s'élève seule entre ciel et terre, tel un véritable point de repère aux 4 coins du lac. Nous avons fini par rejoindre le rivage, laissant derrière nous la fameuse chapelle Maria pour aller l'admirer depuis les hauteurs du lac. Et je dois l'avouer, en cette fin d'après-midi, le lieu se donnait pleinement en spectacle. Avant de repartir, Mia nous invita à goûter un incontournable des spécialités culinaires slovènes, le Orečova potica, un gâteau roulé et farci à la noix, un véritable délice.
C'était l'heure de repartir et Mia nous confie un mal-être de sa journée. Et maman a pété la fesse avec les sous. Avec le paddle. Elle est vraiment méchante, hein. Ouais. Et c'est sur cette confession que nous te laissons. Espérant que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager, laisser un pouce bleu et un commentaire, et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Tu peux également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!